Natacha, bonjour. Bonjour. Oui, Natacha, alors la une de Marianne, ce virus qui grippe le système, il est temps d'en finir avec la mondialisation sauvage, parce que c'est vrai on ne sait pas quelles sont les conséquences sanitaires, mais pour ce qui est des conséquences économiques, elles s'annoncent plutôt vertigineuses. Oui, en fait, vous savez, il y en a qui disent, les médias en font un peu trop, après tout ce virus est pas plus méchant que celui de la grippe saisonnière. En fait, d'un point de vue médical, pour l'instant, on ne sait pas très bien, les discours des scientifiques sont encore un peu contradictoires, mais il y a un principe qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans ce genre de situation, la panique, elle a de toute façon des effets économiques qui, eux, sont parfaitement concrets. Sur les marchés, l'épidémie, elle a déjà des effets dévastateurs. Après un mois de fermeture de la Chine, Apple a annoncé qu'il va perdre 50% de son revenu pour le premier trimestre 2020. Et en France, les entreprises du luxe se mettent à tousser déjà très très fort, la Fashion Week est affectée. Et en fait, c'est pas étonnant parce que nous sommes devenus totalement dépendants de la Chine. Non seulement des usines chinoises, mais aussi des consommateurs chinois. Oui, mais est-ce on aurait pu faire autrement? Parce que c'est ça aussi, Natacha, la mondialisation. Oui, sauf que dans Marianne, nous avons comparé les chiffres des importations de produits chinois en 2003, c'était l'année du SRAS, et aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas la préhistoire, c'est pas loin, 2003, c'était hier. Et en plus, on peut se dire qu'en 2003, déjà, la mondialisation, les délocalisations, ça avait été pratiqué pendant des années. Et visiblement, c'était pas encore assez. Parce qu'en matière d'électroménager, donc l'augmentation des importations de produits chinois depuis 2003, c'est 450%. Pour le plastique, 350%. Pour la métallurgie, 423%. En fait, toute l'Europe est sous perfusion chinoise. L'Italie et la Grèce ont besoin des capitaux qui servent à racheter les ports, les infrastructures. L'Allemagne est totalement dépendante des acheteurs chinois pour ses berlines. Vous voyez, les ventes de Volkswagen en Chine sont passées de 1,4 million de véhicules en 2009 à 4,1 millions en 2018. Et nous, les Français, nous faisons tout fabriqué en Chine, même les médicaments. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui se passe. Si on a une pénurie de médicaments, il n'y a pas de plan B. Et puis surtout les grands visionnaires qui ont laissé désindustrialiser la France ont cru que le tourisme compenserait. Mais quand les touristes sont en quarantaine, c'est la catastrophe. Oui, mais on peut se dire qu'il y a une prise de conscience tout de même, non? Oui, alors c'est ça qui est le plus extraordinaire. C'est quand même que les mêmes qui ont traité de nationalistes, qui plaidaient pour la défense des filières industrielles, sont ravis aujourd'hui d'expliquer doctement pourquoi il faut relocaliser. Mais évidemment, il n'y en a pas un qui reconnaîtra qu'ils ont défendu bec et ongle un système délirant qui nous a mis dedans. Et puis surtout, soyons lucides. Pour l'instant, ces gens-là sont en cellule de dégrisement. Mais dès que la gueule de bois sera partie, dès que le coronavirus se sera fait oublier, on repartira de plus belle. Sauf si les citoyens se font entendre pour dire que ça suffit et qu'on va arrêter le délire. Merci Natacha Polony, directrice de Marianne. Natacha qu'on retrouve chaque vendredi matin sur Sud Radio.